Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Bon, on a l'alimentation couche-tard, hein, on va les voir techniquement là. Avec la banque TD, MTY, et aussi on a le Dow Jones, le S&P 500 qui nous ont fait un nouveau haut d'année. On a des saisonnalités qui se terminent à la mi-octobre, mais aussi on a une autre qui est débutée. Alors, puis on va voir un petit peu aussi celle in Huawei, ben c'est pas, c'est pas, c'est pas cette année que ça se passe, mais vous saviez que la statistique disait que généralement c'est aussi durant cette période. On va aller voir les sept magnifiques. Et dans les sept magnifiques, ben, j'ai quelque chose à vous présenter. Euh, Ce que cette semaine, je vous ai fait un sommaire. On a eu une croix de la mort sur Merckx et Valero que j'avais présenté à mes étudiants dans notre programme de le générateur de gains, la formation qui est gratuite. Et là, cette semaine, j'ai fait un complément. Alors, je suis venue valider notre analyse. Alors, fait que c'est une petite vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. Et je peux vous dire que pour la croix de la mort, ben, c'est quelque chose de, c'est une très belle analyse et ça va vous emmener à vous poser des questions lorsqu'on voit une croix de lame. Est-ce que c'est toujours baissier dans des proportions assez puissantes? La réponse, c'est non. Et aussi, ben, maintenant, notre direct sera le mercredi à 15h55. Alors, on se déplace, on vient vous parler en direct le mercredi. Alors maintenant, allons voir nos trois titres, alimentation couche-tard, TD et MTY. Qu'est-ce qui est intéressant? Parce qu'on a MTY dans un bon marché, TD mange la claque. Et alimentation couche-tard, ben, je pense que le marché est peut-être un peu plus sceptique sur l'offre de 43 milliards qu'ils ont fait pour acquérir la grosse entreprise. Alors, on débute avec Alimentation Couche-Tard qui a bonifié son offre à 43 milliards pour faire une acquisition. Le marché, hier, a bien réagi. Aujourd'hui, c'est toute autre histoire. Regardez ici, là. On a quand même, là, une belle grosse chandelle baissière. Première chose, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors ça, c'est un check. C'est pas haussier. Présentement, toutes mes moyennes mobiles sont sous ma moyenne mobile 200. C'est pas haussier. J'ai ici un autre support qui l'attend autour d'environ, je pense, 68 dollars. Avec la technique point de figure, je ne suis pas haussière non plus. Alors, fait voyez-vous, présentement, le titre d'alimentation couche-tard est pas sur faiblesse, il est vraiment en correction. Alors, allons voir le Ishimoku. Vous savez, j'adore le Ishimoku parce que pour vous, c'est très visuel. Alors, le Ishimoku de alimentation couche-tard, et là, je vais aller l'agrandir. Alors, là, je vais vous mettre des lignes. Là. Regardez, si là, j'avais un support, il l'a cassé, et mon prochain support, il est là autour de 70. Tantôt, je l'ai dit 68. Alors, fait que pour l'instant, c'est pas le titre d'alimentation couche-tard, c'est plus en tendance à baissière. Après ça, le petit dernier qu'on pourrait aller lui mettre, ça serait ça ici, autour de 67 environ, 66, 67. Alors, fait, il y a des supports qui l'attendent, il va sûrement avoir des rebonds, mais pour l'instant, c'est pas un titre intéressant pour aller chercher une croissance à long. Bon, la banque TD, vous savez, était condamnée à payer 3 milliards. Blanchiment d'argent qui était sorti quand même depuis un certain temps ici, là. Cette nouvelle-là était sortie là, et là, elle revient là hantée. C'est techniquement parlant, écoutez, là, c'est très, 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 très difficile. Allons voir maintenant, est-ce que le Ishimoku peut me dire, OK, il va se stabiliser à telle place? Alors, présentement, voyez-vous, j'ai un support ici, là, qui l'attend, qui est dessus, là, 77 dollars. Présentement, la banque TD est sur un support à 77. S'il casse, regardez ici, là, j'ai plus grand-chose qui me protège, là, présentement. OK, alors, fait que s'il casse ça, puis il me fait un nouveau bas, il revient tester son bas, ben, on peut s'attendre à ce que le titre pourrait descendre jusqu'à 60 dollars. Techniquement parlant. Et là, présentement, je vous présente là le point de figure de la banque TD. Regardez ici là, j'ai rien. J'ai rien qui, euh, qui l'attend présentement. Alors, s'il casse son support, on peut s'attendre à ce que le titre coche. Et MTY, bon, ben, les résultats sont pas aussi
favorable que ce que le marché aurait préféré. Alors, mais regardez, on est sous sa moyenne mobile 200 jours. Puis là, tu regardes, tu dis, OK, on est peut-être dans un bon marché. Ici, là, est-ce que j'ai une tête-épaule? J'ai ici, bon, OK, ma tête, une petite épaule là, parce que là, ici, là, j'ai une petite épaule. Est-ce que j'ai une est-ce que mon repli de 50%, c'est à peu près ça, vous savez, ça peut être 50%, 55, là. Alors, mais pour l'instant, voyez-vous, parce que tant et aussi longtemps qu'il va rester sous sa moyenne mobile 200 jours, faut être prudent. Et vous voyez, on travaille avec le Ishimoku. Ishimoku, il est sorti. Là, il veut revenir à l'intérieur. Alors, faut, faut vraiment, là, que le titre reparte à la hausse. Alors, pour l'instant, il faut être prudent. Avec la technique point de figure, est-ce que j'ai une cible avec le titre de MTY? Non. Sauf que ça m'indique un rebond. Alors, l'indice du Dow Jones nous offre un nouveau sommet, tout comme le S&P 500. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'on a des moyennes mobiles qui sont fortes, alors il n'y a aucun... On peut avoir des replis, là, oui, mais pour l'instant, la tendance, elle est quand même très bien. Alors, la saisonnalité. Ça n'a pas été un gros succès les dernières, en tout cas. Alors, l'indice du transport devait être négatif. Il nous a fait un beau rendement de 8,69%. Celui de l'industriel, il nous a fait un rendement de 11,38%. Le GDX, l'indice dollar, lui, on est positif de 6,72%, mais faut pas oublier notre croissance est jusqu'à la fin décembre. Alors, on reste positif sur le titre. Et on termine avec la saisonnalité du Bitcoin, que lui devrait être positif jusqu'à la fin décembre. Alors, et présentement, ben, voyez-vous, regardez la belle grosse chandelle aujourd'hui, c'est quand même intéressant. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il reste à l'intérieur de son triangle et qu'il sorte par en haut. C'est ce qui nous intéresse. Alors, on voit ici, les moyennes mobiles sont plates. Alors, il faut que ça croise, puis que ça aille à la hausse. Puis là, je viens de vous ajouter les volumes. Ben, c'est des volumes bien ordinaires. Alors, ça, les méga oui, parce que vous savez que avec cette théorie-là, qui est généralement positive dans 75% des cas, il faudrait vraiment que les 2 dernières semaines soient vraiment, vraiment poches. Mais pour l'instant, ça va quand même assez bien sur les indices. Et regardons les taux 10 ans. Vous savez, les taux 10 ans, c'est eux qui nous mènent, là, qui mènent le bal, de savoir est-ce que le marché est haussier ou, regardez, on est parti de 3,6% puis on est monté à 4,07%. Alors, c'est quand même le marché escompte que possiblement la baisse de taux, ça va peut-être là, prendre un peu plus de temps à avoir une autre baisse de taux selon ce qu'on voit sur les taux 10 ans. On examine, techniquement parlant, les 7 magnifiques. Apple, qui présentement, voyez-vous, se déplace dans un couloir latéral. Là, je vais aller vous le tracer. Alors, on est dans un couloir ici latéral. Est-ce qu'il va venir tester son nouveau haut, nous faire un nouveau haut d'année? C'est ce qu'on va surveiller, mais pour l'instant, puis le volume, voyez-vous, est bien ordinaire. Fait que c'est pas, vous n'avez pas avec le volume sur le titre de Amazon aussi, le volume est so-so. Et voyez-vous, là, il est à l'intérieur, il est en train de nous faire un nouveau haut, un nouveau haut par rapport aux dernières semaines, là. Est-ce qu'il va venir tester son sommet de juillet dernier? C'est ce qu'on va examiner cette semaine. Je vous présente dans le Costco, dans les 7 magnifiques, pour une seule chose. C'est que Costco a eu de très bons résultats. Le seul problème que je vois avec Costco, c'est que c'est son multiple. Alors, si le marché décide que son multiple va descendre à 20, à 30, ben, préparez-vous que le titre de Costco va descendre, pas parce que ses revenus sont moindres, c'est juste parce que le marché va lui attribuer un multiple qui serait plus raisonnable. Google était sorti hors de mon support, puis là, il était stoppé par sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait qu'on va surveiller, mais regardez, là, j'ai pas des volumes à m'énerver, ben. Meta Plateforme qui nous a fait un nouveau haut d'année en début de semaine. Et là, voyez-vous, il est dans un couloir latéral. Alors, il est en zone de survendu. Microsoft, que je vous ai présenté la semaine passée,
Et là, regardez, j'ai mis une petite croix de la mort. Oh! Alors, parce que moi, souvent, dans mes titres, je vais surveiller. Alors, on a aussi un triangle et la moyenne mobile 200. Et là, j'ai marqué croix de la mort. Alors, je vais aller vous montrer. Qu'est-ce que Microsoft pourrait nous offrir? Parce que vous savez, cette semaine, je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo où je décortique Merck et Valero, deux titres boursiers, puis là, je fais la différence entre les deux. Et vous allez voir, puis vous, le scénario s'applique ici aussi. J'ai une moyenne mobile 200 jours qui est haussière, mais j'ai une moyenne mobile 50 qui commence à perdre de la force pour être capable de traverser, percer ma moyenne mobile 200. Alors, fait ce qu'on va voir, et en plus, regardez, là, j'ai ici un stochastique qui est quand même bas. Alors, est-ce qu'il va rebondir à l'intérieur de son triangle? Pour l'instant, selon moi, la croix de la mort sur Microsoft ne sera pas aussi forte qu'on l'espère. NVIDIA, beau rebond, très beau rebond. Là, il est en train de tester son sommet. Alors, c'est là qu'on va voir si la force est là. Mais regardez, il n'y a pas de volume, là. Pas beaucoup de volume. Un titre qui monte sur pas de volume, pas intéressant. Tesla, c'est pas une bonne semaine, hein? Tesla. OK. Alors, voyez-vous, il est sorti hors de son couloir. Aujourd'hui, c'est vraiment là, c'est vraiment dramatique. Et là, on va aller voir. Bon, regardez, là, on est dessus, là. On est avec le Ishimoku, là. Il y avait un titre là, un très beau support. Puis j'en aurais peut-être un autre petit ici, là. Mais il était tellement minime, là, que s'il casse ça, là, euh, s'il casse ça, là, s'il sort, là, on peut le revoir sous 170 $. Et le 170 $, c'est 170, 400, oui, c'est 170, là, c'est sa zone de l'été, parce que je l'ai présenté, puis on avait des bandes de Bollinger, puis il a percé, là, alors, fait que c'est possiblement, il pourrait, des grosses chances qu'il redescende, venir tester ces bandes de Bollinger. Alors maintenant, allons voir qu'est-ce que la semaine prochaine nous réserve. Alors, nous allons débuter la semaine avec un congé lundi. La bourse canadienne sera fermée. Par contre, la bourse américaine sera ouverte. Et cette semaine, ben, débute une série de très belles grosses entreprises qui vont déposer le résultat. Ce qui nous attire notre regard en premier, c'est Netflix. Alors, c'est Netflix qui va attirer notre attention jeudi. Mais voyez-vous, Taïwan, on a quand même de grosses entreprises. Et vous savez que maintenant, mon direct va se déplacer le mercredi. Alors, avec mercredi, on va être capable de vous donner de beaux résultats sur certains titres comme City, Johnson Johnson, Morgan Stanley, fait qu'on a Abbott. Fait qu'on a quand même de beaux titres à vous présenter mercredi avec du technique. Alors, n'oubliez pas que notre direct se déplace maintenant le mercredi à 15h55. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une belle action de grâce et on se revoit mercredi lors de notre direct.